Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur notre antenne. Mesdames et messieurs, je le disais à l'entame, c'était un secret de Polichinelle. Les deux ne s'entendaient plus, donc voilà. Alors qu'ils n'avaient jamais filé le meilleur des cotons, leur relation s'était brusquement refroidie. Il y a quelques mois, suite donc à un discours jugé irrévérencieux du chef de l'État à l'égard des cadres malinqués, il n'en fallait plus pas. Donc voilà, qu'une lettre ouverte soit adressée. Donc, Dr Ousmane Kaba donc était l'un des signataires d'ailleurs de cette lettre. Après une période d'éclipse, il a décidé de revenir au devant de la scène. Quelles sont ses motivations? Quelle est sa vision pour son pays, la Guinée? Dr Ousmane Kaba, président du PADES, Parti des démocrates pour l'espoir. Il est notre invité ce matin. Vous continuez à réagir. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Sinon, vous partez sur Twitter, mais aussi sur Facebook. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages en direct dans cette émission. Ahmed Kamara, nous avons notre invité dans ce studio, Dr Ousmane Kaba. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Roby, je pense que si vous pouvez voir le micro pour nous parce que je pense qu'il est désactivé. Voilà, merci. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec éducation. Vous avez sûrement vu ces enfants dans la rue. À l'instant T. Absolument. Un mot sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans le système éducatif. C'est l'improvisation. C'est vraiment l'amateurisme au sommet. Imaginez des ministres de l'éducation qui, au lieu de faire des réformes pendant les vacances, de redéployer les maîtres, les enseignants pendant les vacances pour qu'à la rentrée tout se passe très bien, non, se réveillent en pleine année scolaire pour faire des modifications avec des classes vides. Ouais. Voilà. Au nom d'un principe ou d'un objectif lié à la qualification des enseignants, on ne pouvait pas donc se permettre ce luxe. Pas du tout. De toute façon, s'ils ne sont pas qualifiés, ils sont là depuis plusieurs années déjà. Hein? Donc, il ne faut pas déplacer le problème. Ce que je dis, c'est que la méthode est un désastre. Voilà. La méthode, le timing est très mauvais. Ce qui a aussi exacerbé la crise, ce sont les dénonciations de fraude dans les différents concours qui ont été organisés. Il y a eu des frustrations de gauche à droite. Est-ce que l'État aurait pu avoir beaucoup plus de responsabilités en essayant de situer les responsables de ce problème, en essayant de punir? Est-ce que ça aurait soulagé aujourd'hui les enseignants? Oui, bien sûr, il y a eu des dénonciations autres, mais moi, je n'ai pas les éléments matériels. Je ne me prononce pas sur le contenu de ces dénonciations ou même sur le bien fondé du test. Ce que je condamne, c'est le timing. Ouais. C'est aussi simple que ça. Alors, ce qui est paradoxal en même temps, on a normalement l'association des parents d'élèves qui ne dit pas un mot. Est-ce que cette association est complice quelque part, Dr Ousmane Kaba? Vous avez parlé de l'amateurisme du gouvernement. On le sait parce qu'on voit que tout est improvisé. Finalement, à la fin du compte, si cette association ne peut pas faire voix, là, il y a un souci. Vous savez, l'éducation, c'est l'avenir d'un pays. Ouais. C'est important pour la Guinée, c'est important pour tous les autres pays. Et c'est l'une des raisons pourquoi je crée le parti PADES. Les gens pensent toujours que c'est des problèmes personnels, ils ont tort. Un pays qui ne met pas l'accent sur l'éducation dans tous ses compartiments est un pays condamné à végéter dans la pauvreté. Ouais. Voilà. Bien. Alors plus globalement, au-delà de cette crise à laquelle nous assistons aujourd'hui, on sait que depuis l'avènement de ce régime, notre système éducatif reste confronté à beaucoup de défis. Pour vous aujourd'hui, quelles clés pourront changer cet état de fait, pourront redonner confiance à notre système, pour le relever, si on va le dire comme ça, parce qu'apparemment il est à terre. Ouais, c'est un constat. Il y a beaucoup de difficultés. Mais si vous me demandez, moi je vous dirais que le problème le plus urgent, c'est le problème de l'enseignement primaire, le cycle primaire. Parce que c'est la base. Et c'est là qu'on a effectivement des problèmes. La Guinée est victime de beaucoup de réformes improvisées dans le passé, qui se sont répercutées par la faiblesse des niveaux au cycle primaire. Et ça, c'est un gros problème. Je le sais parce que nous avons le cycle universitaire, les gens viennent à la fin du cycle. Et nous avons une proportion de gens qui vraiment ne sont pas qualifiés pour faire l'enseignement supérieur. Nous faisons ce que nous pouvons avec ce qu'on nous donne. Voilà. Mais l'amateurisme dont il faut parler,
je ne peux pas m'empêcher, parce que je suis universitaire, de voir ce qui se passe au niveau des universités privées aujourd'hui. Et vous savez que c'est le jour de la rentrée de cette année que le ministre de l'Enseignement supérieur est venu pour nous dire, moi, ministre de l'Enseignement supérieur, je décide, je décrète. Je dirais, Hiro le premier dit, à partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus ingénierie, vous ne faites plus médecine dans un pays d'Ebola, vous ne faites plus ingénierie dans un pays qui manque de techniciens, vous ne faites plus arabe, vous ne faites plus tourisme dans un pays où on construit des écoles. Et le jour de la rentrée, sans préparation, sans consultation, sans discussion avec les acteurs, sans prendre même 6 mois pour avertir les institutions. Les grandes gueules. C'est vraiment le genre d'amateurisme qui fait que l'éducation ne peut pas marcher. C'est quelque chose qui mérite de la planification. Voilà, docteur Ousmane Kaba, qui n'a pas la langue dans la poche. Maté, allez-y, Moussa Moïse. Encore une fois, au niveau de l'enseignement supérieur, puisque vous nous avez tendu la perche, on vous accuse à ce niveau. Quand je dis vous, c'est pas Kofi Annan, mais c'est l'ensemble des fondateurs des universités privées. C'est d'être un peu des creusets où foisonnent les fictifs, les doublons. Je parle de ces étudiants qui viennent et pour lesquels de l'argent est payé alors qu'ils ne sont même pas, ils n'existent même pas, ces étudiants. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? C'est une très bonne question, parce que c'est ce qu'on fait croire aux gens. Il faut savoir que dans l'enseignement supérieur privé, chaque année, les gens sont contrôlés physiquement par une commission mixte d'inspecteurs et des finances et du ministère de l'enseignement supérieur. Je dis bien physiquement. Donc, il y a les grandes gueules. Il y a toujours des gens, après 1 an, 2 ans, il y a des décès, il y a des voyages, bien sûr, mais il n'y a pas de fictif. Donc, il faut qu'on soit clair. Ça, c'est du côté de Kofi Annan, docteur. Vous n'allez pas parler pour tout le monde, c'est pas possible. Si, je parle pour tout le monde. Tout ce qui est enseignement supérieur. Ils ne peuvent pas inventer ça, docteur Ousmane Kaba. Attendez. Les fictifs et les doublons se trouvent. Mais oui, c'est important. Lamine, attendez. Oui. Je dis bien, oui. Chaque année, il y a une inspection physique par une commission mixte de l'enseignement supérieur et du ministère des Finances qui viennent compter les gens. C'est ce que je sais, moi. Et pour quel intérêt, donc, justement, docteur? On va pas dire qu'il y a des fictifs, il y a des étudiants fictifs. C'est pas possible, c'est pas logique. Il y a un moment... S'ils ne sont pas au privé, ça veut dire qu'ils sont dans les publics, docteur. Moi, je ne peux pas accuser le secteur public, mais je sais que les fictifs ne sont pas au privé. Alors, ils sont où? Voilà. Les grandes gueules. Deux mots, puisqu'on parle de l'enseignement supérieur. On fait croire aussi que l'enseignement privé coûte très cher. C'est faux. Dans le budget de 2017, le budget de l'enseignement supérieur, c'est 914 milliards. Dans ce budget, le secteur privé a moins de 300 milliards, c'est-à-dire moins du tiers. Plus des 2 tiers sont canalisés vers l'enseignement public. Que fait l'État avec cet argent alors qu'il n'y a même pas de banc pour s'asseoir dans les universités publiques? Première chose. Deuxième chose, les